Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment configurer Haute Disponibilité, on appelle HA en anglais, sur Firewall, FortiGate. Donc ici, comme vous voyez l'architecture, j'ai le cloud, c'est lui le fournisseur qui va nous donner l'accès à l'Internet, un switch et deux FortiGate, deux parfums FortiGate, un switch qui est connecté vers le LAN. Donc, le premier FortiGate qui est comme primary, donc c'est lui le master, et si nous avons le secondary, le backup. Donc, HA va faire en sorte que si par exemple, en configurant HA, si par exemple, le pare-feu qui est configuré comme primary tombe en panne, le secondary va prendre le relais. Alors, ça permet d'assurer la continuité de service d'un réseau dans une entreprise. Donc, pour commencer, je viens ici. Ici, c'est le pare-feu primary qui se trouve ici. Donc, je mets admin. Je me fais entrer. Je configure un mot de passe. Donc, je fais config système interface. Je mets entrée. Edit port, c'est le port 1. Je mets entrée. Set mode DHCP. Set always HTTP, ping SSH. C'est bon. Je mets entrée. C'est bon. Je viens ici, je fais la même chose. Admin, entrée. Je mets le mot de passe. Je confirme le mot de passe. Je vais configurer système interface entrée. Edit port 1. Si je demande une adresse IP par DHCP, c'est le cloud qui est connecté ici. Mode DHCP. Et j'autorise le set always. J'autorise le ping, HTTPS, HTTP et le SSH. Je mets entrée. C'est bon. Donc, ce que nous allons faire, on vient ici. Je fais show system interface. Ici, j'ai une adresse IP par DHCP. Je copie l'adresse IP et je la mets ici. C'est le site primary, le premier FortiGate. Voilà son adresse IP. Et je viens à nouveau, secondary, je fais show system interface. Je récupère l'adresse IP qui est là. Ok, c'est bon. Donc, ce que nous allons faire, c'est de connecter chaque FortiGate au niveau de l'interface graphique. Donc, je viens à nouveau, je copie l'adresse IP pour le primary. Je viens ici. Ici, je mets l'identifiant, c'est admin. Ok. Enregistrer pas maintenant. Oui. Ok. Donc, première chose, c'est de renommer nous allons renommer notre FortiGate. Donc, on vient ici système et settings, paramètres. Ici, on renomme, moi je mets tout simplement master. Et je choisis la langue français. Je mets appliquer. Ok. Donc, ici, on vient sur réseau, interface. Nous allons faire quelques configurations. L'interface pour le port 1, c'est Internet. On renomme, on met ici Internet. Et son rôle, c'est le one. Tout simplement, on met OK. Ici, l'interface 2 et 3, c'est les interfaces. Non, l'interface 4 et 3, c'est l'interface pour
qui sera configuré comme hôte de disponibilité. Donc, on n'y touche pas. On va tout simplement renommer. Donc, l'interface port 2, je viens pour vérifier le port 2. Le port 2, c'est le LAN. Donc, on va essayer de mettre LAN. On définit un rôle LAN. Ici, je fixe une adresse IP 192.168.10.1/24. Et j'autorise le ping. J'active un serveur de DHCP. Et c'est bon. Je mets OK. Les deux interfaces, je mets ici H, je mets 1. Je mets OK. Je renomme aussi le deuxième interface, le port 4. Je mets ici H2. Je mets OK. C'est tout. Donc, nous allons faire aussi quelques configurations pour le deuxième pare-feu. Je connecte ici. Ici, le nom, c'est admin. Le mot de passe, c'est admin aussi. Je m'entre. Et pas maintenant. Je mets mon rentre. OK. OK, d'accord. Donc, nous allons venir ici. Système. Paramètres. Bon, ici, moi, je mets backup. Là, je mets comme ça. Et la langue, je choisis français. Je mets plat. OK, on est sur réseau, interface. Le port 1, on a dit que c'est le port qui est connecté vers l'Internet. Donc, ici, on met tout simplement Internet. Son rôle, c'est le one. Et je mets OK. Et ensuite, le port 2, on a dit que c'est le LAN, mais ici, je ne fixe pas une adresse IP. Je définis juste un rôle ici. Je ne mets pas d'adresse IP. Je mets OK. Et le port 3 et 4, c'est le H. On met H1. On ne définit pas un rôle. On met OK. Et le port 4, on met HA2. OK. C'est bon. Là, nous avons fini les configurations de base avant de mettre en place votre disponibilité. Donc, je viens ici le FortiGate Master. Pour ce faire, je viens Système, ici, haute disponibilité. C'est ici, haute disponibilité. Donc, on vient entrer. Ici, mode, on choisit mode actif-passif. OK. Donc, ici, priorité. Vu qu'on souhaite que ce pare-feu soit primary, on doit lui donner la priorité le plus élevée. Donc, ici, moi, je mets 200. OK? Le nom du groupe. Le nom du groupe, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais ça doit être le même nom qui sera sur backup. OK? Ça doit être le même nom. Donc, ici, on met tout simplement cluster. Je mets cluster H comme ça. Je copie le nom. Et ici, je dois définir un mot de passe. Moi, je mets 1, 2, 3, 4. C'est juste un mot de passe. Ou bien je mets passé. Je mets passé comme mot de passe. J'active le fil de session. Ici, on nous demande, on souhaite superviser quelles interfaces. Si on vient dans notre architecture, on souhaite surveiller l'interface qui part vers l'Internet et l'interface qui part vers le LAN. C'est l'interface qu'on souhaite surveiller. Donc, on vient ici. L'interface, nous allons prendre l'Internet et le LAN. L'interface qui va être, qui sera, comment dire,
hôte de disponibilité. On vient ici, c'est le H1, H2, c'est-à-dire que c'est les deux interfaces qui se trouvent ici, port 4 et le port 3. Je viens ici à nouveau, donc c'est bon, je peux mettre OK. Là, c'est la synchronisation qui est en train de se faire. Donc, je viens ici, je viens système, haute disponibilité, mode actif-passif. Ici, je dois donner la valeur inférieure de 200. Je peux laisser 128, mais moi je donne 100. Ça, c'est le backup. En cas de panne, il va prendre le relais, ce firewall. Donc, le nom, je copie le même nom, cluster, tiré de 6 HA. Et ici, le mot de passe, j'ai mis passé. Ça doit être le même mot de passe. Je mets passé. Je viens ici pour vérifier. J'ai mis passé. J'active. L'interface console supervisée, c'est l'interface Internet et le LAN. Et l'interface pour haute disponibilité, c'est H1, H2. J'active ça, c'est bon. Et si je viens ici, c'est toujours satisfait, donc je mets OK. Donc, cette opération peut prendre environ 2-3 minutes comme ça. Donc, il faut être un peu patient parce que là, c'est la synchronisation qui est en train de se faire. Donc, ça prend un peu du temps. Donc, on attend un peu. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Si vous voyez que vous n'avez pas l'accès au FortiGate, c'est tout à fait normal. Donc, ce que nous allons faire, nous allons venir ici à nouveau. Vous voyez, ça c'est le log. Ce pare-feu est comme primary. OK? Donc, si je viens ici, je mets admin, entrée, admin. Je fais show system interface. Ici, normalement, l'adresse va changer. Oui, tout à fait. Vous voyez, l'adresse a changé, c'est normal. Donc, je copie l'adresse IP et je le mets ici. Entrée. Je mets admin, admin. Je mets entrée. On attend un peu. Voilà, ce pare-feu est primary. Synchronisé déjà fait, c'est déjà fait. Donc, ici, je mets mon adresse IP. OK, d'accord. Donc, si je viens haute de disponibilité, c'est où? C'est système, haute disponibilité. Là, le backup n'est pas encore fini de faire la synchronisation, donc on attend un peu, ça prend du temps. Le temps que ça charge, nous allons faire quelques configurations pour l'accès à l'Internet. Donc, je vais sur pour le type d'objet. Et ici, je mets Internet. L'interface sera l'interface LAN. L'interface de sortie, ça sera l'Internet. Source, j'active ici All. Destination All. Et service, on autorise tous les services. Et c'est bon. Je mets OK. Donc, si je viens ici, je mets admin, show system interface. On peut voir que l'adresse a changé aussi ici. Je viens ici, je mets l'adresse IP. Voilà, c'est bon. Donc, je viens système pour disponibilité. C'est pas encore activé. Donc, on patiente un peu. On patiente un peu. Et là, on constate que c'est bon. C'est synchronisé. Je répète, cette opération peut prendre 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. On voit que
le 200 et master sans backup. OK? Donc, on vient ici, l'utilisateur. Ici, je demande une adresse par DHCP. C'est bon. Donc, ce que nous allons faire un ping vers l'Internet. Un ping vers le 8.8.8. Je mets entrée, ça passe. Vous voyez, le ping passe. Donc, ce que nous allons faire, on coupe, on fait un ping. Je ping vers l'Internet. Là, je ping vers l'Internet. Et en même temps, je éteins le pare-feu qui est primaire. Je l'éteins. Stop. Et on vient ici. On peut voir que j'ai perdu le premier paquet, deuxième, troisième. Vous voyez, il y a la continuité du service. Là, le ping passe. Malgré que le pare-feu est tombé en panne, mais le ping passe toujours. Parce que le deuxième pare-feu est secondary, maintenant il est devenu master, qui est configuré comme secondary, il est devenu master. Si on vient ici, on actualise, on a perdu, vous voyez, on a perdu, ça veut dire que nous avons perdu le pare-feu qui est comme master. Si je me connecte ici, admin, et là, on peut voir que maintenant, le deuxième qui était comme backup, son rôle est devenu primary. Et on peut voir que ici, le ping passe toujours. Donc, si, je m'excuse, si je viens ici, j'allume le pare-feu, il y a toujours le ping qui passe. Ici, je me connecte, ça c'est le pare-feu qui est comme primary, je me connecte. Admin. Ok, maintenant si je viens ici à nouveau, j'actualise. Et là, vous voyez que maintenant, vu que, comment dire, le FortiGate qui est configuré comme master est maintenant disponible, l'autre est devenu secondary. Et maintenant, il continue toujours le rôle de primary. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo.